et l'esprit s'accordent d'un commun accord, la parole et l'esprit, il y aura la manifestation de l'autorité de notre Père. Praise the living God. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. La Bible déclare dans Jean chapitre 6 verset 63. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Il y a la vie dans l'esprit. Et cet esprit est derrière la parole. Et derrière la parole. C'est comme la Bible déclare dans Ézéchiel chapitre 2 verset 2. Dès qu'il m'a adressé ces mots, il avait seulement libéré la parole. Il avait seulement libéré la parole. Et la Bible déclare l'esprit entrant en moi. Moi qui était par terre. Moi qui était par terre. La Bible déclare et l'esprit me releva. Alléluia. Et je me suis tenu sur mes pieds. Praise the Lord. Alléluia. À travers l'esprit qui était derrière la parole, qui était proclamée. La parole libérée. Praise the living God. Et la Bible déclare, je crois dans Romains chapitre 8. Praise the Lord. L'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Donnez-moi un peu cette écriture là, je crois verset 11. Romains 8, 11. Verset 11. Romains 8 verset 11. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts vit en vous, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, habite en vous, Jésus était déjà mort. Praise the Lord. Au troisième jour, l'esprit est allé dans les séjours de mort. L'esprit est allé dans les régions infernales. L'esprit a localisé Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Tout ce qui était déchiré dans le corps de Jésus, parce qu'il est la vie, il entra à Jésus. Et Jésus a reçu la vie. Praise the Lord. Alléluia. Je ne sais pas de cet organe qui est endommagé dans ton corps. Peut-être ta matrice ne fonctionne plus. Peut-être là où tu ne peux plus concevoir. Donc, quand Dieu avait béni l'homme, Dieu n'avait pas parlé de fibrome. Dieu n'avait pas parlé de myome. Dieu n'avait pas parlé de son foie. Dieu n'avait pas parlé de prostate. Dieu a dit que soyez féconds. Que la matrice soit là. Que la matrice ne soit pas là. Je crois au Dieu du surnaturel. Nous sommes dans la saison du surnaturel. Peut-être ce matin tu ne peux pas donner la vie à un enfant. Praise the Lord. Parce qu'il n'y a pas la vie dans ton sperme. Ce matin, toute impuissance sera visitée sur cette bataille. Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Est-ce qu'on pouvait parler de la vie quand Abraham avait déjà 100 ans? Praise the Lord. On pouvait déjà parler de la vie quand Sarah avait déjà atteint l'âge de 90 ans. Mais l'Esprit de Dieu qui était derrière sa parole, qui avait dit l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai et Sarah aura un fils. Dieu n'est pas non pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Ce qu'il dit, il a tout ce qu'il faut pour l'accomplir. Ce matin, je libère une parole. Comme j'avais libéré, ça fait 15 ans. En 2014, j'ai quitté l'église de l'UP. Et Dieu m'avait dit qu'il y avait une femme qui avait déjà l'âge de 50 ans. Où elle ne pouvait plus parler des enfants. Alléluia. On a libéré la parole. 5 ans après. 5 ans après, on m'a appelé. De l'étranger là où j'étais. Il faut rappeler encore. C'est la prophétie que vous avez libérée. Parce que j'ai dit souvent. Les jours où je vais quitter cette assemblée, regardez votre passé. Par rapport à là où nous sommes. Quand vous allez regarder, les choses ne seront pas de la même manière. Parce que je ne vais pas vous laisser là où je vous ai trouvé. Je vous ai trouvé ici. C'était mercredi, le 3 mars 2022. Mais quand je vais vous laisser, ce ne sera pas au même statut. Et ce matin, j'ai pris toute personne qui est malade, que ce soit
que ce soit la fécondité, la fertilité, ce qui est condamné par la médecine. J'ai monté la médecine. J'ai monté cette maladie. Qu'elle veut changer l'histoire de l'homme. Quand Dieu veut changer l'histoire de l'homme, quand Dieu veut guérir un homme, quand Dieu veut bénir un homme, c'est qu'il fait en premier lieu.